Salut à tous, aujourd'hui dans la séquence média des couples Trump et Hillary, Brad et Angie, Kate et William et Laurence Ferrari qui est toute seule mais qui nous attend juste là. Et on commence avec un record de tweets, 10,3 millions de tweets échangés, c'est le record absolu pour un débat présidentiel américain, en l'occurrence entre Donald Trump et Hillary Clinton. On n'a jamais vu ça. Et un autre événement qui a secoué le monde entier des médias pendant une semaine et encore aujourd'hui, c'est le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Eh oui. Sur Twitter, le hashtag Brangelina a généré 1 700 000 tweets en seulement 24 heures, c'est énorme. Et dans les 3 heures qui ont suivi l'annonce de leur divorce, c'est Brad qui gagne avec son hashtag, 540 000 tweets pour lui contre 520 000 pour Angelina, la pauvre. Et regardez qui voici pour nous en parler, la Red Chef de Voici, mais comme c'est bien fait, cette émission c'est Marion Alembert. Coucou Marion. Comment ça va? Bien et toi? Attends, je retourne ma petite caméra et voilà. Alors moi ce qui m'intéresse c'est côté coulisses. Comment ça se passe à Voici quand il y a une information comme ça qui tombe? C'est colossal pour vous, non? Ah oui, c'est énorme. On était en plein bouclage, c'était l'après-midi, on avait la couverture qui était quasiment prête et on a tout cassé. On a cassé la couverture et on est resté une bonne partie de la soirée à bosser. Et vous avez un correspondant aux États-Unis Oui, aussi? tout à fait. Ah ouais. Oui, à Los Angeles, qui donc lui avait pour mission de prendre Même le relais. Voici Oui, est à bien Los sûr. Angeles. Surtout. Non, on l'a briefé pour qu'il nous envoie toutes les infos pendant la nuit. Pendant que nous on dormait, il prenait le relais, il triait tout ce qui tombait, il vérifiait les infos pour que le lendemain matin, on n'ait plus qu'à réactualiser le papier, la couverture et que ça parte. Et ça dure encore là, Brad et Angelina, Oui, bien il se sûr. passe encore des choses. Ah oui, c'est le feuilleton là, des prochaines T'as semaines. pas un petit scoop pour nous? Ah, va falloir acheter Voici. Bon, merci beaucoup Marion. Merci à toi. On s'embrasse énormément dans cette émission, c'est formidable. À bientôt. Ciao. Un autre couple qui fait beaucoup parler, c'est Kate et William. Ils sont au Canada, figurez-vous. Et j'avais envie d'en parler avec Loïc Delamornay, notre super correspondant qui, lui, est à Londres. Et on va l'appeler tout de suite s'il répond. Allô, allô? Salut Adrien, what's up comme on dit ici? Super. Mais est-ce que les médias britanniques s'intéressent toujours autant à la famille royale? Ah, je vais être franc avec toi, à chaque fois je sous-estime l'impact de ces actualités royales. Je me dis c'est juste un voyage protocolaire de plus ou juste l'anniversaire de baptême du petit George. Et à chaque fois mon producteur anglais ici au bureau me dit avec son accent tu as tort Loïc, ça va intéresser tout le monde va vouloir ce sujet. Et à chaque fois il a raison. Je ne vois pas un autre thème d'actualité qui ait autant d'impact que la famille royale ici, à part bien évidemment le football anglais. Mais c'est pas un peu tout le temps pareil, on n'apprend plus rien à la fin? Ah bah si, on apprend toujours des petites choses nouvelles. Là par exemple au Canada, on a appris que Kate était venue avec pas moins de 5 personnes pour l'aider. Elle a une styliste, une chef de presse, une secrétaire particulière, la nounou pour les enfants évidemment, et puis une coiffeuse bien sûr. Et puis on a aussi toujours des petites histoires, des petits couacs diplomatiques mais mignons. Là par exemple le petit prince George a refusé de faire un high five au Premier ministre canadien, il a refusé de lui taper la main. Voilà, les médias britanniques en raffolent tout simplement parce que ça les change du Brexit. Ouais, c'est un peu plus glamour, surtout. Allez, salut Loïc, et merci. Il s'en fout complètement. Bon, on est devant la loge de Laurence Ferrari, et on va aller la voir. Tout simplement, je retourne ma petite caméra, et on y va. Je suis poli, hein. Ah, entrez. Bonjour. Bonjour Laurence. Ça va bien? Ça va et vous? Bonjour. Ouais. Salut. Bienvenue. Salut. Normalement, quand je fais ça... Magique. Coucou. C'est bien. Alors attendez, je vous la donne 2 secondes. Ok, allez-y. Je me déshabille. Allez-y. Vous voulez Je que retire vous que filme? la veste. Voilà, regardez, hop, Oh. contre-plongée. Ouais, c'est pas très sympa. Bon, c'est gentil déjà de ne pas m'avoir fait une Arnaud Montebourg et d'être là. Ah parce que oui, c'est un truc qu'on fait une seule fois ça. il faut expliquer aux téléspectateurs, Arnaud Montebourg vous a obligé à décaler votre première émission Ouais. sur C8 parce qu'il est venu chez nous sur France Télévisions et vous étiez un peu chonchon du coup. Bah, ça se fait pas, surtout quand on donne sa parole et quand on engage le travail d'une équipe avec des jours de tournage, ça se fait pas, on tient sa parole, puis on dit bah voilà, je viens et on vient. Alors, sur C8, ça s'appelle Punchline. C'est la nouvelle émission politique. Déjà, pour ceux qui ont fait allemand première langue, c'est quoi une punchline? Une punchline, c'est un mot qui vient du rap, qui est de l'univers du rap, qui veut dire une phrase forte.
des phrases chocs, des phrases qui restent dans l'opinion publique. Donc, pour moi, c'est l'antithèse de la petite phrase. C'est au contraire ces grandes phrases qui ont fait l'histoire politique. Et vous, perso, vous revenez à la politique. Comment vous abordez ça? On avait envie, avec C8, de passer un cap et de se lancer sur le créneau de la politique. Ça n'a jamais été fait sur cette chaîne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on installe les choses peu à peu. En plus, dans l'émission Punchline, on donne la parole aux jeunes, parce que moi, j'y tiens énormément. Il y a un sujet qui s'appelle « Permis de voter ». J'ai vu ça à la voiture et tout, il y a plein de nouvelles écritures, un peu comme nous, quoi. On avait envie de faire du covoiturage, c'est quelque chose qui est très contemporain et qui marche bien avec les jeunes. Nous, on fait du canapage violet. D'accord, très bien. Et vous la sentez comment, cette élection? Ça va être violent, non? Écoutez, on dit toujours ça. Je crois qu'il n'y a pas une élection, j'ai pas dit moi, j'enfonce les portes ouvertes. Je suis là, oui, ça va être. Oui, c'est évidemment pas le royaume des bisounours, c'est une élection présidentielle, évidemment. Après, voilà, moi je dis toujours, on a les élites qu'on mérite. Donc, il faut arrêter de dire la campagne, elle est ci, elle est ça, elle est pas assez, elle est trop. Elle sera. C'est un peu une punchline. Oui, un peu. Bon, alors, là, on a une tradition, je vous laisse ça. Regardez, coucou. Ok, salut. Moi, je me casse. Et je me casse. Et il y a mon équipe, là, ils sont mignons. Et je vous laisse tranquille, vous me balancez autant de punchlines que vous voulez. Vous avez 20 secondes. 20 secondes. Allez, ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, une punchline. Alors, straight to the point, c'est-à-dire, allez, droit au but, les faits. Et puis peut-être, allez, en hommage à un certain président Obama, Yes We Can. J'ai oublié ma veste. Allez, au revoir. Hein. Au revoir. Salut les amis de France Télé.